Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va s'intéresser à un sujet qui, je le pense, va vous passionner. Quelles sont les attentes d'un jury de VAE pour valider le diplôme? Autrement dit, qu'est-ce qui fait qu'un candidat aura son diplôme là où un autre candidat n'aura pas son expérience validée? Je tiens à rappeler une chose. Parfois, et je devrais même dire souvent, selon les diplômes, à expérience équivalente, c'est-à-dire qu'on a deux candidats qui ont le même parcours, quasiment en termes d'années d'expérience, pas forcément dans la même structure ou dans le même domaine d'activité, mais en tout cas visant le même diplôme, ils ont une expérience en termes de responsabilité, d'expertise qui est assez similaire. L'un va réussir, l'autre va échouer. Pourquoi? Ces deux personnes, elles ont la même expérience, grosso modo, hein, pas forcément dans la même structure, je le disais, ni dans le même groupe, avec quelques compétences quelque peu différentes à la marge, mais qu'est-ce qui justifie en fait que ces candidats sont traités d'une manière différente dans la validation de leur VAE? C'est tout simplement que l'un va avoir compris ce qu'on attend de lui en termes d'exercice rédactionnel et d'analyse, et l'autre, pas du tout. Et pensez que vos années d'expérience vous confèrent par voie de conséquence une certaine légitimité à obtenir le diplôme, ça c'est une erreur et c'est une logique que vous devez vraiment, de laquelle vous devez vraiment vous détacher dès le démarrage de la VAE. Quel que soit votre niveau d'expérience, votre nombre d'années d'expérience, vous devez faire vos preuves, convaincre le jury que vous disposez des compétences attendues pour avoir le diplôme. De la même manière que quelqu'un qui serait passé par la voie de la formation, qui obtiendrait le diplôme que vous convoitez, devra par la suite faire ses preuves dans le milieu professionnel parce qu'il arrive avec un diplôme, mais il n'a pas d'expérience. Donc là encore, on parle de faire ses preuves en termes d'expérience. Vous voyez, donc, vous arrivez dans le cadre d'une démarche où vous avez tout à prouver. Et donc, par rapport à ces preuves qui sont attendues, le jury attend certaines choses de vous. Et j'ai trouvé ça intéressant de faire ce petit épisode là-dessus pour vous donner quelque part les clés de l'évaluation qui sera faite sur votre écrit. Alors la première chose qu'attend un jury, c'est une correspondance des acquis avec le référentiel du diplôme. C'est-à-dire que vos compétences et le choix des situations professionnelles et des situations de travail que vous allez réaliser vous permettent de développer de manière totale les compétences attendues dans le référentiel de certification de votre diplôme. Ça veut dire qu'avant de vous jeter dans l'écriture, ça je le dis beaucoup, il faut penser votre écrit, il faut choisir des situations de travail pertinentes, complètes, qui vous permettront dans leur totalité, hein, dans la globalité du livret 2, d'incarner les compétences attendues et de permettre au jury d'être en mesure d'évaluer, de vous évaluer en situation d'action que vous saurez retranscrire dans ce travail de démonstration à l'écrit dans votre dossier de VAE. Ça, c'est une première chose et c'est très important, la correspondance des acquis avec le référentiel du diplôme. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de diplôme, clairement. Autre point qu'on attend de vous, la démonstration des compétences clés. Donc le jury attend de vous que vous soyez, je le disais, en travail de démonstration des compétences clés liées au diplôme. Ça peut inclure des compétences techniques, des compétences managériales, des compétences relationnelles, une expertise en fonction de la nature du diplôme. Ça veut dire quoi? Si vous êtes éducateur, si vous visez un diplôme d'éducateur, on attend de vous de voir de l'accompagnement, on attend de vous de voir de la méthodologie de projet, du travail en équipe, de la création de partenariats, du travail en réseau. On attend de vous également d'accompagner la famille dans le cadre de ces accompagnements, selon si vous êtes éducateur spécialisé ou éducateur de jeunes enfants, l'accompagnement à la parentalité. Bon, bref, là je vais sur un diplôme et vous comprenez l'idée. Si vous êtes manager, on attend de vous de voir du leadership, du management opérationnel, du management stratégique selon le niveau de diplôme. On attend de vous du management des gestions de ressources humaines, du management de projet, un travail en transversalité avec les autres services. Vous devez comprendre et identifier en amont les compétences clés de votre diplôme, les compétences qu'on attend de vous pour ensuite être en mesure d'effectuer un travail de démonstration qui sera basé sur votre expérience et qui vous permettra d'être dans ce rôle, dans ces compétences qu'on attend de vous pour valider le diplôme. Mais cette démonstration ne serait rien sans le troisième point, avoir une réflexion sur sa pratique professionnelle. Ça veut dire quoi? Être capable de prendre du recul sur votre expérience, de réfléchir de manière critique. C'est-à-dire que
vous allez mettre à distance ce que vous avez vécu et avec votre regard aujourd'hui, avec cette certaine distance que vous allez prendre, comment vous voyez les choses. Est-ce qu'à refaire, vous feriez de la même manière? Est-ce que dans le contexte, vous n'aviez pas le choix? Et auquel cas, présentez justement ce manque de choix et les conséquences et quelque part les événements qui ont fait que de toute façon, même à refaire, vous n'auriez pas d'autre choix que de faire ça, même si c'était pas le choix idéal parce que telle ou telle raison. Ou alors, présentez votre expérience et allez chercher une référence dans la littérature, dans une théorie, dans une étude, dans une recherche scientifique, qui d'ailleurs conforte votre choix à l'époque, ou alors au contraire, qui dit tout l'opposé et qui montre à quel point sur ce sujet, les avis sont variés et c'est tellement difficile de prendre une décision que même quand on va dans le domaine de la littérature ou de la recherche scientifique, on a tout et son contraire qui peuvent être démontrés en fonction de la situation et c'est toute la difficulté de choisir, par exemple, en tant que manager. Je dis n'importe quoi. Mais vous voyez, la réflexivité aussi attendue dans ce cadre, dans ce travail rédactionnel, c'est aussi une composante demain de votre succès. Si vous n'êtes que dans la description et dans le développement, vous n'aurez pas votre diplôme. Parce qu'il y aura un manque de distance, un manque de recul aujourd'hui et un manque de maturité pour justement valider et conforter les connaissances que vous avez pu tirer de votre expérience. Donc ça, c'est une chose également importante que vous devez intégrer à votre écrit. Autre point qui est extrêmement important, évidemment, l'adéquation de votre écrit avec le niveau du diplôme. Si vous visez un BTS, vous allez rédiger des fiches d'activité. Si vous visez un Master 2, vous allez devoir vous imprégner de l'écrit attendu, du niveau académique attendu, souvent d'un écrit de type mémoire, avec les règles d'écrit de type mémoire, la recherche, le questionnement, l'analyse, la problématisation, la formulation d'hypothèses. Tout ça, forcément, quand on est dans l'expérience, on n'a pas ce degré et ce niveau de connaissance par rapport à ça. Donc, en fonction du niveau de diplôme, vous allez devoir effectuer des recherches aussi pour comprendre comment on produit ce type d'écrit et vraiment rédiger l'écrit attendu en fonction du niveau de diplôme visé. Si vous avez un accompagnement, la méthode vous sera livrée en fonction du niveau de diplôme. Évidemment, vous allez aller plus vite. Si vous n'avez pas d'accompagnement, vous allez devoir rechercher aussi ces sujets-là pour produire un écrit qui, au-delà de l'expérience livrée, sera en termes de méthode aux attentes du niveau de diplôme visé. Autre point intéressant également, la capacité à argumenter et à justifier. Ce qui va être important, et ça, parfois, c'est vrai que ça manque dans les livrets 2, c'est d'être capable d'argumenter et de justifier vos choix, notamment en expliquant comment vos expériences ont contribué à votre développement professionnel, évidemment, et à l'acquisition des compétences du diplôme. Vous devez vraiment expliquer, j'ai fait ça parce que ça, j'ai obtenu ça parce que j'ai eu ça, j'ai servi tel client parce que ça, je lui ai proposé tel produit parce qu'il y avait ça, je fonctionne comme ça parce que je respecte tel process, telle norme, etc. Mais vous allez devoir vraiment argumenter vos choix, les expliquer pour qu'on puisse comprendre aussi votre manière de réfléchir, la réflexion que vous avez menée et le chemin quelque part que vous avez parcouru entre le début de votre situation et la fin de votre situation et tout le développement de votre action entre les deux. Ok ? Et dernier détail, mais qui a vraiment son importance, notamment en fonction des diplômes que vous allez viser, c'est les connaissances spécifiques des spécificités du secteur. Selon le diplôme, le jury peut s'attendre, à ce que le candidat démontre une connaissance approfondie des spécificités et des évolutions du secteur de l'activité concernée. Là, je vais penser à nos amis éducateurs qui m'écoutent. Dans vos écrits, par exemple, vous devez vraiment dédier un volet, notamment dans l'environnement professionnel, mais pas que, à tout ce qui est loi, décret, loi protégeant votre public, les différentes ordonnances qui sont parues, les différentes circulaires qui peuvent encadrer la fonction de votre établissement et l'exercice et les actions de votre établissement. C'est très important. J'en relis beaucoup. Je crois que 70 à 80% des livrets 2 que je contrôle et que j'évalue aujourd'hui sont du domaine social. Donc AFER-UIS, DEJE, DEASS, DEES, j'en passe et des meilleurs. À chaque fois, il manque des choses. Donc vous devez vraiment rechercher des lois, rechercher le volet légal qui encadre votre action, mais pas que. Vous tenir également au courant des évolutions
de votre domaine d'activité, c'est extrêmement important. Ça va être vrai aussi pour les personnes qui exercent dans le domaine de la finance, de la comptabilité, de la vente. Il y a toujours une veille réglementaire, une veille professionnelle à avoir et vous devez montrer que vous disposez de cette expertise d'une part, que vous avez des connaissances, mais également que vous vous tenez informé des évolutions dans ce domaine d'activité, des évolutions de votre métier, des évolutions légales, des évolutions réglementaires. Tout ça, en fait, à la fin de la lecture de votre livret 2, on ne doit plus avoir de doute ni sur vos compétences, ni sur votre niveau de responsabilité, ni sur votre capacité à vous adapter, ni sur votre domaine d'expertise et ni sur votre possibilité à apprendre. L'apprentissage continu, c'est vraiment un sujet que vous devez être en mesure d'illustrer par votre expérience, par vos actions dans le cadre de ce livret 2 également, pour être sûr qu'aujourd'hui, vous êtes effectivement un professionnel qui prétend avoir un diplôme, mais que demain, vous serez toujours en mesure d'actualiser vos connaissances et d'être toujours professionnel et je dirais adaptable et employable dans l'environnement professionnel dans lequel vous exercez. Ok, donc pour vous provoquer, je dirais c'est pas plus compliqué que ça. Vous avez vraiment toute la trame et tous les points importants à vérifier dans la rédaction du livret 2 et la préparation de l'oral avec le jury auquel vous devez répondre. Mais c'est du boulot, clairement. C'est du boulot parce qu'il y a plein de choses à penser, parce que vous devez vraiment réussir ce travail de démonstration et plus l'écrit sera bien réalisé, plus ce sera facilitateur ensuite pour votre entretien avec le jury. Ça ne veut pas dire que c'est gagné, mais ça veut dire que déjà un bel écrit facilite forcément l'échange, indirectement pose moins de questions parce que vous avez répondu à plein de choses dans un écrit de qualité et un écrit bien développé, mais ça ne veut pas dire que c'est gagné, il faut encore transformer l'essai lors de l'oral de VAE. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les attentes d'un jury de VAE pour valider le diplôme. J'espère que ça vous aidera et j'espère que ça vous aidera surtout à devenir le prochain diplômé par VAE. C'est tout le mal que je vous souhaite. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée en fonction du moment où vous me regardez et je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt.